L'Andra vient de développer et de breveter un système mobile de détection de gaz radioactifs sur les colis de déchets directement chez les producteurs. La maquette de ce système a été réalisée par notre partenaire SDEC France, société spécialisée dans les appareils de mesure de gaz radioactifs. Le 5 octobre dernier, nous étions là pour assister à sa démonstration. Ce projet est lié en fait à l'envie de faire émerger un concept un peu nouveau, sans être révolutionnaire, pour proposer un produit qui soit adapté à de nouveaux besoins, donc de caractérisation des dégazages de colis. Il s'agissait en fait de développer une enceinte de confinement dans laquelle on va mettre un fût. Ce fût peut, dans certains cas, dégazer. Ces rejets radioactifs, il est important pour l'exploitant qui va remettre ce fût à l'Andra de lui garantir que ce colis est parfaitement étanche. On avait affaire principalement à des enceintes lourdes qui sont principalement disponibles dans les installations des grands producteurs. On a essayé de tendre vers un produit qui soit très mobile, qui puisse un peu être assimilé à du consommable. L'idée de cette enceinte, c'est de pouvoir amener l'enceinte au lieu même où on souhaite réaliser la mesure. On choisit deux sociétés, dont SDEC, qui est retenue in fine parce qu'elle a déjà un réseau bien développé et parce qu'elle commercialise déjà un produit complémentaire que sont les barboteurs tritium. On a beaucoup parlé avec l'Andra pour définir et caractériser les choses, un cahier des charges. La chose au début que l'Andra voulait, c'était une coiffe qui se forme automatiquement. Le point le plus critique pour la réalisation de ce maquette, déjà, c'est d'essayer de croire au fait qu'on puisse utiliser des matériaux souples pour la coiffe et pour garantir l'étanchéité. SDEC n'a pas les compétences pour travailler sur les matériaux polymères. Il était nécessaire d'avoir une idée des matériaux qui puissent être de bons candidats pour la coiffe. Donc on fait appel à Denise. L'idée, c'était de se baser sur un matériau commercial qui puisse avoir toutes les propriétés requises, qui permettent aussi la manipulation, la mise en œuvre de matériaux. On a soumis certaines propositions d'amélioration, notamment de design, de procédés de mise en œuvre, tant dans les matériaux que forment l'enveloppe de la coiffe, qu'aussi bien que le socle. Les compétences qui intervenaient sur le projet étaient multiples. Il y avait des compétences mécaniques, des compétences en simulation fluide, des compétences en métrologie, et puis des compétences qui ont été externalisées également via un laboratoire universitaire. Ce projet pour moi est une réussite, d'une part parce qu'on arrive sur le dépôt de brevet, que pour y parvenir j'ai eu à discuter beaucoup avec les différentes personnes en charge de la propriété intellectuelle à l'Andra, donc avec une richesse des échanges qui a été particulièrement intéressante. L'essentiel pour nous quand on dépose un brevet sur ce genre de technologie, c'est de sécuriser la commercialisation future d'une telle innovation. On espère pouvoir concéder une licence d'exploitation à la société SDEC qui pourra l'intégrer dans ses produits et les distribuer via son catalogue dans le nucléaire. Spontanément, ce qu'on a réussi à breveter ici, c'est la combinaison d'astuces techniques rassemblées dans un même produit. C'était extrêmement intéressant d'assister à la concrétisation de ce projet qu'on a commencé à suivre il y a 2 ans et qui prend forme avec la livraison de la maquette. Les différents essais ont été concluants et je pense qu'aujourd'hui on peut passer à l'étape ultérieure.